Mesdames et messieurs, cette année encore, nous vivons des temps sombres. La scène internationale est dominée par des conflits armés et des guerres en Ukraine, au Congo, au Soudan, et ces derniers mois, nous avons été témoins de violences inouïes au Proche-Orient qui nous touchent au plus profond de notre humanité. Nos pensées vont aux nombreuses victimes du terrorisme et d'actes de guerre insupportables. Nous devons tout faire pour que partout dans le monde, les peuples puissent vivre en paix. De notre côté, montrons l'exemple d'une société où les personnes de toute origine et de toute conviction construisent ensemble un avenir commun. L'exemple d'un pays qui vit pleinement son interculturalité. La Reine et moi visitons régulièrement de belles initiatives créées spontanément par des Belges d'origine émigrée. Leur travail en vue d'un meilleur vivre ensemble mérite d'être mieux reconnu. Malheureusement, la violence due à l'exclusion, à la discrimination, au racisme reste présente dans notre société. Je pense aussi à la violence verbale qui passe souvent par l'anonymat de l'Internet, à la violence intrafamiliale, aux violences sexuelles qui n'épargnent aucun milieu. La violence engendre la peur. Elle vient nourrir l'angoisse et un sentiment d'impuissance face à un avenir incertain, face aux évolutions géopolitiques dans le monde, à la vulnérabilité de nos démocraties, à l'ampleur du défi climatique, même si les conclusions de la COP28 sont encourageantes. Cette réalité, il faut la regarder en face. Mais à la peur et l'angoisse qui découragent et paralysent, et finalement à la violence, nous pouvons opposer une force vitale, la force de l'espérance. Il ne s'agit pas ici d'un optimisme naïf ni passif. Au contraire, l'espérance est une énergie que nous puisons au fond de nous-mêmes et qui se manifeste au contact de ceux qui s'engagent concrètement pour un monde meilleur. Et elle grandit encore quand l'on s'engage soi-même. La force de l'espérance nous fait avancer avec confiance sur un chemin éclairé par ceux qui croient en la force de la démocratie, en la puissance constructive de la nuance, de l'écoute, du dialogue, du respect de l'autre. Ceux qui travaillent à la justice et la paix sociale, ceux qui accueillent la détresse autour d'eux, et ceux qui nous apportent les bienfaits de la science, ainsi que des solutions technologiques, notamment pour réaliser la transition énergétique. La force de l'espérance, ce sont aussi nos enfants, ceux qui naissent aujourd'hui et ceux qui naîtront demain, car toute génération nouvelle porte en elle des idées fortes pour construire un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, notre réponse au dysfonctionnement de notre monde sera un esprit de coopération et non de division, de poursuite du bien commun, un monde durable, mais aussi une société chaleureuse, car les deux vont de pair. Chacun et chacune, au mieux de ses possibilités, peut participer à un cercle vertueux qui rapproche et rassemble les gens et qui permet ainsi d'aborder le futur avec réalisme et sans crainte. La Reine, nos enfants et toute notre famille se joignent à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une belle fête de Noël et une heureuse année nouvelle.